La femme de mon meilleur ami m'a forcé à coucher avec elle. Ne me condamnez pas, s'il vous plaît. C'est l'histoire que nous allons lire aujourd'hui, juste après le jingle. Shalom ma famille, bienvenue dans la chaîne Miracle. Ici chez nous tout va bien. Écrit dans les commentaires tout va bien. Alléluia. Chez nous tout va bien. Jésus-Christ est Seigneur. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi. Clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque nous les mettons en ligne pour la gloire de Dieu. Et alors, rejoins la grande famille Miracle pour la gloire de Dieu. Aux anciennes abonnés, je vous aime encore davantage. Soyez grandement bénis, que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse énormément du bien. Oui, aujourd'hui, nous avons encore d'autres confidences. Alléluia. Un papa écrit, dit ceci: l'épouse de mon meilleur ami m'a forcé à coucher avec elle. Waouh. S'il te plaît, il a besoin des conseils, il a besoin de ton avis, il a besoin de ton opinion. Laisse-le dans les commentaires et dis ce que toi tu en penses personnellement. Donne des conseils afin que ce frère puisse se retrouver parce qu'il est vraiment perdu. Alléluia. N'oublie pas de partager. Shalom, prophétesse Claudel. Maman Claudel, vous ne me connaissez pas, mais je vous suis depuis un certain temps. J'ai eu à écouter plusieurs anonymes de plusieurs papas. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai eu le courage de donner mon problème. Je suis dans un dilemme en ce moment car la femme de mon meilleur ami, Chantal, m'a attiré et j'ai couché avec elle. Depuis lors, elle refuse de me lâcher. Maman, j'aimerais expliquer mon problème qui a commencé il y a un mois que mon meilleur ami s'est marié avec sa femme. J'étais même le garçon d'honneur lors de leur mariage. La semaine dernière, mon meilleur ami m'a appelé au téléphone, m'a dit qu'il allait faire un voyage d'affaires en Angleterre et qu'il reviendrait à la fin de ce mois. Alors j'ai été surpris quand sa femme m'a appelé cette semaine, m'apprenant que je devrais rapidement venir à la maison, que mon meilleur ami était gravement malade et qu'il ne pouvait plus se rendre en Angleterre. J'ai donc tout naturellement arrêté tout ce que je faisais ce soir-là pour me rendre chez eux. Lorsque je suis arrivé dans leur maison, elle m'a demandé de me rendre dans la chambre où mon ami malade était couché. Mais à ma grande surprise, lorsque je suis rentré dans leur chambre conjugale, je n'ai trouvé personne. Lorsque je me suis retourné, je l'ai vue toute nue essayant de m'embrasser et me demanda de ne pas faire de bruit. Sinon, elle se mettrait à crier et prétendra que je tentais de la violer dans leur chambre. Ensuite, la prochaine chose qu'elle a dite, c'est que je devrais faire l'amour avec elle, que son mari est en Angleterre et qu'elle n'a pas le choix parce qu'elle n'en peut pas. Je n'ai pas eu d'autre choix que de lui faire l'amour pour éviter de m'impliquer parce que je disais non. Elle était prête à m'accuser de viol et mon meilleur ami la croirait à ces histoires qui pourraient probablement me faire atterrir en prison. Mais actuellement, ma conscience me gronde, ma chère mère, car j'ai honte de mon acte. Devrais-je aller de l'avant et dire à mon meilleur ami ce qui s'est réellement passé? Ou dois-je me taire pour le confesser dans la prière? Maman, aidez-moi s'il vous plaît, je suis votre fils. Je me sens perdu. Alléluia. Shalom à toi mon fils. Moi aussi je te salue au nom de Jésus. Écoute-moi très bien. C'est vraiment un problème vraiment très délicat. C'est vraiment le dilemme comme tu l'as dit plus haut. Mais dans toute chose, tu dois confier à l'Éternel pour que tu puisses avoir alors la paix dans ton cœur et que tu puisses avoir alors la tranquillité de l'âme. La manière dont cette femme-là a fait, moi je te parle en tant que femme, elle va le répéter. Elle va le répéter pourquoi? Parce que c'est une femme méchante, parce que c'est une femme sorcière,
Parce que c'est une femme, certainement tu n'es pas le premier avec lequel il a essayé de le faire. Certainement, il a déjà fait avant avec d'autres personnes. Mais ce qui fait mal dans tout ça, c'est que toi, tu es le meilleur ami de ce dernier. Et tu as dit précédemment qu'il est devenu comme un frère pour toi. Alors, ce que tu as fait, c'est comme si tu l'as poignardé au dos. Que tu aies raison, que tu aies tort, ce que tu as fait, franchement, c'est inadmissible. Il n'y a aucun homme qui va accepter ce genre de choses. Que sa femme ait raison ou que sa femme ait tort. Donc, moi, je pense que ce que tu dois faire, c'est d'appeler ton ami d'abord au téléphone, de lui dire que tu veux le voir. Ou alors ne l'appelle pas, parce que si tu l'appelles, il pourra informer sa femme que je m'en vais voir telle personne. Tu fais comme si de rien n'était et tout ça. Je ne sais pas si c'est chez eux que tu vas aller, mais en tout cas, tu dois trouver ton terrain d'entente. Tu dois faire de ton mieux, de trouver l'équilibre des choses, de le rencontrer et de lui dire la vérité. Dis-lui la vérité, parce que la vérité libère. Il va te détester à un certain moment, mais au fur et à mesure, il comprendra le vrai visage de cette femme-là. Cette femme-là, elle est mauvaise parce que ce qu'elle a fait, elle a une mission dans ta vie à toi. C'est-à-dire que pour elle, elle veut que toi, tu sois le punier comme de secours. Que lorsque son mari n'est pas là, elle passera par toi. Lorsque son mari sera en voyage, elle passera sur toi. Alors, lorsque cette relation, toi aussi, tu vas prendre goût à cette relation, le diable rentre, le diable s'installe, il fait son travail. Maintenant, tu vas oublier l'église, tu vas oublier ta relation avec ton ami, tu vas oublier tout ce qui vous a lié et tu vas chercher alors à rentrer dans la boue. Parce que vraiment, ça, c'est de la merde. Alors, un conseil que j'ai à te donner aujourd'hui, va et confesse. Trouve un homme de Dieu. Je ne sais pas dans quelle ville tu es parce que tu ne l'as pas précisé. Trouve un bon homme de Dieu, une femme de Dieu. Trouve un serviteur de Dieu. Je ne sais pas, tu sois musulman, va dans ta mosquée. Va demander alors à l'Éternel de te pardonner. Approche-toi à Dieu, va demander à Dieu de te pardonner. Mais moi, je te dis une chose. Tu t'es mise en danger. Tu t'es mise en danger pourquoi? Tu ne sais pas si cette femme-là est malade. Tu ne sais pas si cette femme-là a quel problème. Tu ne sais pas, il y a un mois, ils viennent à peine de se marier. Dans leur couple, il y a ce qu'on appelle tout nouveau, tout beau. Donc là où tu es là, même quand tu vas parler à ton ami, sache que vraiment il y aura un combat. Dis que ton ami te croit à 100% lorsque tu lui parles et que tu lui caches rien. Il pourra alors te comprendre, mais ça fera des chocs. Tu dois savoir que votre amitié va quand même prendre un coup parce que ça a déjà pris un coup. Alors moi je suis sûre et certaine que cette femme n'a pas encore expliqué à son mari ce qui s'est réellement passé. C'est à toi maintenant de prendre le devant. Toi commence maintenant. C'est à toi maintenant de parler. C'est à toi maintenant d'expliquer. C'est à toi maintenant de dire alors à ton ami ce qui s'est réellement passé sans pourtant cacher quoi que ce soit. Et tu vas lui dire, attends que ta femme te le dise. Pour l'instant, si tu ne veux pas me croire, ne parle pas à ton épouse, ne parle pas à ta femme, ne lui demande rien. Tu vas attendre peut-être quelques jours, peut-être qu'elle te le dira. Moi, j'ai dit que je ne peux pas garder ce poids pendant longtemps. Alors, voilà pourquoi je t'informe, voilà pourquoi je te le dis aujourd'hui. Tu aurais pu faire comme Joseph avec alors la femme de Potiphar. Pourquoi tu t'es pas abstenu? Pourquoi tu n'avais pas refusé? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est mieux que tu acceptes quand on voit en prison pour quelque chose que tu ne connais pas. La vérité finira toujours par triompher. Que de le faire pour essayer de te protéger. Parce que moi, je suis sûre et certaine que toi aussi, tu t'es laissé avoir par le plaisir. Si tu n'avais pas alors du plaisir, tu allais la convaincre, dire que s'il te plaît, ne faisons pas ça. Mais comme on dit que l'esprit est disponible, la chair est faible, l'esprit est disponible, ce qui est arrivé. Mais moi, je te dis, tu dois parler à ton meilleur ami. Tu dois te confier auprès de ton meilleur ami. Tu dois lui expliquer exactement ce qui s'est passé. Et le comprendre alors. Et tu vas te méfier, une chose est vraie, certainement tu ne retourneras plus dans cette maison-là. S'il est encore avec sa femme. Parce que s'il est encore avec sa femme, ça veut dire qu'il aime sa femme. Tu dois beaucoup prier aussi pour ta vie. Tu dois beaucoup prier aussi pour ton frère, pour ton ami. Tu dois beaucoup prier aussi pour cette dernière parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est envoûtée. Là, déjà, elle a fait rentrer l'esprit de la destruction dans leur maison. Et ce couple même risque de ne pas avoir des enfants. Ça, ce sont des conséquences alors de beaucoup de situations, de beaucoup de malédictions. Et ton ami, même les business qu'il fait, le travail qu'il fait, il risque même de le perdre parce que sa femme vient de souiller le lit conjugal. Alors, ce que je te demande, c'est la prière. Continue dans la prière, persévère dans la prière. Moi, je vais t'appeler tout à l'heure pour que nous puissions alors nous arranger à prendre un temps de prière. Que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te fasse du bien. En tout cas, repentance sur repentance, tu dois demander pardon à Dieu.
pardon alors et l'Éternel mon Dieu te bénira. Sois grandement béni au nom de Jésus. Laisse que Jéhovah Shalom soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Que Jéhovah Shalom soit ta force dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel mon Dieu étende sa main puissante sur toi pour t'alléger de cette situation et te donner l'intelligence, la sagesse, la connaissance, même aux personnes qui vont commenter alors ce message, afin que tu puisses trouver alors gain de cause pour sa sainte gloire. Laisse que le sang de Jésus te lave, te purifie, te sanctifie dans le nom de Jésus-Christ et t'épargne de toute forme de séduction au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit de Dieu se lève dans ta vie pour agir puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom à toi, à très bientôt. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de commenter, de lui donner aussi des conseils. Certainement, vous pourrez le faire aussi mieux que moi parce qu'on dit que nous connaissons en partie. Alors, s'il vous plaît, commentez, donnez-lui des conseils. Il veut se retrouver. Toi aussi, alors, tu as ton histoire. Tu veux qu'on la raconte, alors partage inbox sur mon email lamer-des-5-continents@gmail.com. Sois béni ou alors sur le numéro WhatsApp que tu es en train de voir défiler. L'Éternel te bénira.